Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir dans votre vidéo qui concerne les énergies du mois de juin, donc vidéo qui est générale, donc qui va toucher tous les domaines de votre vie, personnel, professionnel, relationnel, amicaux, familiaux, etc. etc. Donc ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Donc dans un premier temps, nous allons aller chercher le signe qui va être à l'honneur pour la guidance du mois de juin. Dans un deuxième temps, nous irons chercher une information concernant l'énergie principale dominante pour le mois de juin avec le jeu Tarot des Arcanes Jumeaux. Nous irons chercher aussi petit renseignement complémentaire avec le Tarot New Age. On ira voir le message du Lenormand, le message qui sera le plus important pour vous à entendre pour le mois de juin. Et nous irons chercher la petite carte conseil ou la petite carte à méditer avec les portes de l'intuition. Mais pour le moment, on va déjà aller voir quel est le signe qui était à l'honneur. Alors, entre parenthèses, je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Et le signe qui vient de tomber, eh bien, c'est le signe du Gémeaux. Donc, mes amis Gémeaux, cette guidance, maintenant, elle est pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que je suis réduite au niveau du champ de vision. Voilà. Alors, dans un premier temps, mes amis Gémeaux, on va aller voir quelle est l'énergie qui va retomber pour vous pour le mois de juin. Le mois dernier, c'était... voilà, il y avait des petites contrariétés par rapport au fait de devoir, je dirais... Ouh là 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 là. Alors attendez, hop, j'y reviens. Non, là j'en ai 4. Non, bah non, là c'est tout simplement pas possible, c'est beaucoup trop. Je disais, le mois dernier, vous aviez des petits soucis relationnels parce qu'il y avait une grande fatigue mentale. Donc on va aller voir ce mois-ci ce qu'il en est. Alors, je vais demander quelle est l'énergie principale pour mes amis Gémeaux concernant le mois de juin 2026. Et là j'en ai 1, 2 et 3 qui tombent. Ok. D'accord. Alors, mes amis Gémeaux, ici vous avez le pendu à l'envers. Donc le pendu qui nous parle d'un blocage, mais un blocage, je dirais, alors un blocage qui va intervenir dans votre vie, je dirais, mais un blocage que vous n'allez pas prendre vous comme quelque chose de bénéfique. Hein. Mais ici on vous dirait qu'avec la tempérance et la roue de fortune, les choses vont s'arranger. Donc s'il y avait un blocage dans votre vie, de toute façon ça va s'arranger. Avec la tempérance, on nous parle de patience, on nous parle de pouvoir faire les choses assez facilement, même si c'est plusieurs choses à gérer à la fois. La tempérance qui nous parle aussi voilà, comment dire, d'adaptabilité au niveau des situations. Et puis la roue de fortune qui nous dit que les choses s'enclenchent, les choses avancent, les choses se déroulent exactement comme prévu et que, je dirais... Ici, c'est pas vous qui subissez la vie, mais c'est plutôt la vie qui vous emporte. Et puis la roue de fortune qui nous parle aussi d'imprévu, mais d'imprévu, je dirais, alors c'est pas des imprévus, mais c'est le fait aussi que vous allez peut-être avoir des situations qui vont se mettre sur votre chemin, et alors oui, pour le coup, qui n'étaient pas forcément prévues, mais voilà, ça va pas vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Et la tempérance qui nous parle quand même ici de douceur de vivre, de tempérer les choses, de prendre le temps de réfléchir pour savoir ce que l'on doit faire. Mais malgré tout, vous allez quand même avoir un blocage par rapport à, je dirais, alors, ce blocage-là, il est en lien avec une vision des choses. C'est-à-dire que le pendu qui est à l'endroit, c'est une pause qui est nécessaire pour regarder les choses d'un nouvel angle, de façon à pouvoir repartir de façon beaucoup plus positive. Mais le pendu qui est à l'endroit, c'est une pause qui est nécessaire et que l'on s'inflige, je dirais. Ici, il va peut-être y avoir des retards. Hein, des retards dans vos comment dire, vos activités, des retards dans vos projets. Donc, ça ne va pas empêcher de se faire, mais il va y avoir des retards ou des imprévus. Et avec la tempérance, on vous dirait de rester calme, de ne pas vous énerver. De toute façon, vous allez quand même réussir à faire ce que vous devez faire, même si ça coince un petit peu. Bon, d'accord. Ensuite, avec le tarot New Age, qu'est-ce que le tarot New Age a à nous dire pour renforcer cette petite guidance? Ici, on me parle d'un projet en préparation. D'accord.
Donc il y a quelque chose que vous allez préparer, vous allez enclencher les choses, je dirais, malgré un petit retard. Et ici, on nous parle de la reine de bâton. Donc la reine de bâton qui nous invite à la suivre. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui décide des choses et qui nous invite à la suivre dans ce que l'on doit faire. Donc avec cette reine de bâton, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas la notion non plus de préparer quelque chose et quelque chose que vous avez fermement décidé de faire, mais malheureusement, va peut-être y avoir, encore une fois, des imprévus, un petit retard. Mais on va aller voir un peu plus loin et on va vous demander effectivement de patienter avec cette tempérance, de patienter parce que effectivement les retards vont peut-être, je dirais, vous contrarier un petit peu. Alors, retards qui peuvent être en lien avec votre vie personnelle, mais qui peuvent être en lien aussi avec votre vie professionnelle. Mais il y a la notion ici de devoir de toute façon vous imposer dans quelque chose. Ici, on me parle du lys, donc le lys qui est une carte positive, en carte centrale, mais qui nous parle aussi d'attendre que les choses, je dirais, arrivent. Le lys ici, c'est voilà, c'est une fleur, ça ressort aussi, et le lys, on vous dirait, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Alors, dans un autre jeu, on pourrait me parler, le lys représente aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité, mais là, je ne vais pas du tout partir là-dessus, dans le sens où c'est la première carte qui tombe. Ici, je vais partir qu'il faut donner du temps au temps pour que les choses puissent éclore. Alors, ici, on nous parle d'enfants, on nous parle d'insouciance, on nous parle de liberté, on nous parle de légèreté, mais on nous parle aussi d'enfants, bah voilà, de petits êtres bien vivants. On nous parle de la femme, alors, la femme et de l'arbre et du doute. Alors, plusieurs messages ici. Avec cette carte-là, où je vous disais il y a 2 minutes que ça peut potentiellement représenter la sexualité, on me parle de la femme, on me parle de l'enfant, on me parle de la sexualité, on me parle du questionnement, et on me parle de, je veux dire, de projets durables. Alors, est-ce que pour certains Gémeaux, il n'y a pas non plus, peut-être, je dirais, cette envie aussi, potentiellement, ce désir d'enfant? Si je sors la cigogne, on sera en plein dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, peut-être l'envie aussi, tout simplement, d'agrandir la famille? Et puis, quand je vois tout ça aussi, quand je vois cet enfant, cette femme, cet arbre-là qui représente aussi l'apaisement, qui représente la sécurité, qui représente l'extérieur, qui représente la tranquillité, et ce lys-là, je vous dirais, est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en recherche aussi de tranquillité, de liberté? Et peut-être même, je dirais, de moments... comment dire, d'isolement. Et avec ce chemin de ce doute-là, il y a la notion de faire un choix. Alors le choix, on va aller voir lequel, mais si c'est un choix qui est en lien avec ce potentiellement désir d'enfant, je dirais effectivement, il y a des questions à se poser. Et puis si ce choix il est en lien avec le fait d'organiser aussi des sorties à l'extérieur, parce que j'ai l'arbre, j'ai l'enfant, j'ai la liberté, et quand on va dehors avec la nature, bah c'est pour s'amuser, c'est pour je veux dire, profiter de la vie, je dirais. Est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus une décision à prendre par rapport à ça? Et avec le lys, on vous dirait, peu importe le projet que vous avez, je dirais, eh ben, c'est de toute façon donner le temps au temps, parce que il se peut que ce que vous organisiez, que ce soit dans votre vie intime ou dans votre vie, je dirais, de tous les jours, il va y avoir des retards. Donc ne vous énervez pas, gardez patience, les choses avancent comme elles doivent avancer. Mais là, on pourrait me dire, donnez le temps au temps, laissez les choses se faire gentiment. Alors, on pourrait me parler aussi avec la femme, l'enfant, le doute. Là, il y a des questions concernant un enfant, concernant peut-être aussi... si l'enfant représente un projet, ou il peut y avoir aussi la notion de s'interroger par rapport à un nouveau projet. Parce que l'enfant représente les enfants, représente la légèreté, mais représente aussi le nouveau projet. Donc il peut y avoir ce nouveau projet qui peut vous interroger aussi. Donc encore une fois, donnez le temps au temps. Ici, on parle d'un projet qui serait sécurisant, qui serait quand même dans du long terme avec l'arbre. Hein. Attention, hein, c'est pas un projet qui serait éphémère, je dirais. Ici, on me parle de l'anneau. Alors, l'anneau qui est en lien
avec un engagement, l'anneau qui est en lien avec le bonheur, l'anneau qui représente aussi, je dirais, la vie conjugale hein, aussi. Alors si on est dans une vie conjugale, effectivement, il y a peut-être l'envie aussi, peut-être, de songer. Alors si c'est pas avoir un enfant parce que j'ai pas la cigogne, c'est peut-être aussi la notion de préparer quelque chose en lien avec des enfants. C'est peut-être s'interroger tout simplement aussi sur le futur de nos enfants, avec l'arbre qui est quand même, on nous parle de longévité, donc il peut y avoir la notion de s'interroger aussi par rapport à l'avenir de vos enfants. Alors l'avenir qui peut concerner effectivement tout simplement le fait d'y songer, hein, parce que j'ai la femme qui est dans l'intuition, dans la réflexion. Et puis, encore une fois, je dirais, si jamais vous avez des choses à organiser par rapport à ça, et j'en reste avec des gens proches de votre famille avec l'anneau, je dirais, il va y avoir des petits retards. Ici, on parle de sortie. Voilà. Donc, encore une fois, ce mois-ci, il y a la notion de devoir peut-être bouger, de devoir peut-être sortir, de devoir faire des activités, pour le coup, là je confirme, de devoir faire des activités avec des enfants, des activités à l'extérieur, et je dirais, eh bien, il va falloir faire un choix, il va falloir réfléchir à quelque chose, parce que vous risquez d'avoir des petits blocages concernant ce projet, mes amis Gémeaux. Alors, même si vous, avec la reine de bâton, là, vous avez fermement décidé de faire ce que vous devez faire, j'oserais dire, la tempérance va vous rappeler à l'ordre en vous disant patience, patience, parce que avec le pendu, vous risquez d'avoir un petit blocage. Et ce que vous avez prévu, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'avec l'as de coupe, on nous parle d'un voilà, d'un projet, donc c'est même pas quelque chose que vous avez organisé depuis longtemps, je dirais. Peut-être une opportunité, parce que la roue de fortune nous parle aussi d'opportunité. C'est peut-être une opportunité que vous allez avoir ou que vous avez là potentiellement. Et puis vous avez décidé de sauter dessus, je dirais, et à un moment, ben, on va vous dire non, parce que ça va coincer un petit peu. Et c'est en lien avec une sortie. Il y a peut-être la notion de faire quelque chose de tout nouveau, et à un moment donné, bah, ça va peut-être pas être possible ce mois-ci, ou ça va être peut-être un petit peu décalé. Alors, ici j'ai la clé, et j'ai les renards, bah, décidément. Alors, encore une fois, il y a comment dire un questionnement par rapport à, il va falloir, alors si jamais vous avez le projet de faire quelque chose, il va vous falloir trouver une solution pour pouvoir faire ce que vous devez faire, parce qu'ici le renard nous indique quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Le renard, il est méfiant, alors soit vous avez des doutes par rapport à ce que l'on vous propose, soit vous êtes en train de regarder comment vous allez pouvoir vous organiser par rapport aussi à ces sorties. Il y a ici, là, il va vous falloir trouver une solution par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui est organisé en lien avec des enfants. D'accord, ok. Et là, la solution, justement, elle intervient peut-être parce que effectivement, vous avez ce pendu qui va vous bloquer. Là, on parle de petites souris. Donc, ça peut être les petites souris qui peuvent représenter du stress, mais qui peuvent aussi représenter alors la maladie. Alors, quand j'ai la maladie, attention, c'est pas la grosse maladie, hein, mais est-ce que vous n'avez pas à avoir quelqu'un de votre famille, enfant ou jeune enfant, qui va potentiellement ben voilà, être un petit peu dérangé et que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. C'est pas impossible non plus, parce que vraiment là, l'imprévu, le blocage, c'est quelque chose qui va vous embêter. Et on le voit aussi avec les petites souris, ça peut vous stresser. Ici, on me parle de lune. La lune, c'est un projet en suspens, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Et la lune nous parle quand même d'insomnie, de peur, de crainte, de doute. La lune, c'est une carte complètement instable où les événements ne sont pas encore concret. Donc c'est un projet, c'est quelque chose, et on nous parle de difficulté. Moi je pense que vous allez avoir la difficulté par rapport à un projet, par rapport à une sortie que vous allez devoir faire, et ça va pas être possible. Je pense que et ça va vous énerver. Ah bah alors mes amis Gémeaux, d'accord, on est reparti encore pour ce mois de juin ici. Alors avec cette croix, cette lune, ces petites souris,
Je pense que vous allez avoir de la difficulté à trouver une solution. Ou tout du moins, si vous avez trouvé une solution, déjà il va vous falloir bien réfléchir avec le choix et la femme, je dirais, comment dire, au-dessus. Et si jamais vous devez trouver une solution, eh ben, il va falloir quand même bien réfléchir parce que j'ai quand même le blocage qui intervient ici. Donc s'il y avait une petite sortie qui n'était pas prévue et que vous aviez envie d'y aller et que ben, ça vous faisait plaisir, etc., etc., ou une fête à organiser aussi, parce que les festivités, ça peut représenter aussi la fête à organiser, je dirais, eh bien vous allez avoir des petits blocages qui vont vous énerver. Alors encore une fois, la tempérance vous demande de patienter, parce que lorsque l'on prévoit des choses, eh bien il y a toujours des imprévus qui viennent se mettre de toute façon dans le rouage. Et là, encore une fois, au niveau des émotions, sourit l'une difficulté. Au niveau des émotions, eh bien, essayez de vous contrôler un petit peu. Vous pouvez avoir des petits énervements. Et puis ce pendule là qui nous rappelle aussi, et ça c'est son message aussi final, que lui il n'est pas du tout objectif, il ne prend pas le temps de se poser, d'étudier je dirais la situation sur tous ses sens pour trouver une solution. Lui voilà, il est dans l'impulsion, je dirais, il n'est pas et il est dans l'impulsion, et cette reine de bâton là qui nous indique que de toute façon, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez décidé fermement de faire quelque chose, de toute façon vous allez vouloir le faire. Mais en même temps, eh ben, si jamais il y a des blocages qui interviennent, eh ben, je dirais ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous à gérer courant du mois de juin, mes amis Gémeaux. Alors, je récapitule. Pour vous, mes amis Gémeaux, au mois de juin, il était prévu de faire quelque chose. Peu importe le projet, qu'il soit en lien avec votre travail ou votre vie personnelle, il était prévu d'organiser quelque chose. Sauf que, petit imprévu qui vient, qui fait que ça ne va peut-être pas forcément pouvoir se dérouler comme vous l'entendez. Et ça va vous agacer parce que vous n'allez pas prendre le temps de vous poser et de regarder les choses différemment. Le projet peut être en lien avec des sorties concernant, alors je dirais, concernant la jeunesse, parce que l'enfant représente l'enfant, mais représente aussi les adolescents ou les jeunes adultes. Donc ce projet, il est en lien avec des jeunes enfants, je dirais. Alors si c'est en lien avec des jeunes enfants dans un domaine professionnel, bah, ça sera exactement la même chose. Si vous avez prévu quelque chose, ça ne pourra pas se faire. Et si c'est en lien avec votre propre entourage, je dirais, c'est pareil. Vous allez avoir des blocages qui font qu'à un moment donné, ça va vous énerver. Et puis pour d'autres, on dirait aussi là qu'il y a peut-être la notion aussi d'avoir l'envie, pourquoi pas, d'agrandir la famille. C'est peut-être quelque chose auquel on pense. Mais là, j'ai plus la notion de vouloir faire la fête quand même. De vouloir sortir, de vouloir profiter, de vouloir faire des activités à l'extérieur et paf, blocage. Donc il va vous falloir trouver une solution pour peut-être vous occuper différemment ou faire autre chose. Et ça c'est quelque chose qui peut vous énerver parce que voilà, encore une fois, vous ne prenez pas le temps de vous poser et de regarder la situation d'un angle différent. Ici, cette reine de bâton nous dit que même si jamais vous avez décidé de faire les choses, la tempérance vous dit de patienter parce que, voilà, encore une fois, avec la roue de fortune qui nous parle d'opportunités, mais avec le pendu qui est négatif, donc ça peut être des mauvaises opportunités, je dirais, des blocages, et bien malheureusement, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ce que vous voulez, même si vous avez décrété que. Et ce que vous souhaitez faire, pour vous, ça va peut-être vous énerver parce que c'était quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose à découvrir, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça va vous énerver parce qu'il y a peut-être une occasion et puis ça ne va pas pouvoir se faire. Donc on vous dirait ici de patienter. Avec la roue de fortune, on vous dirait d'accepter aussi que la vie, il y a des hauts, il y a des bas et que des fois, il faut accepter qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on ne peut pas faire. La roue de fortune, c'est tout ce qui est en lien aussi avec le hasard. Mais on vous dit aussi quand même que les choses avancent. Donc même si ce projet-là, vous ne pouviez pas le faire là tout de suite maintenant,
eh bien, je voudrais vous dire, il serait peut-être tout simplement décalé. Alors, ça, c'est le message principal pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, je pense que ça concerne... oui, ça peut concerner votre travail ou votre vie personnelle, à vous de voir. Mais encore une fois, ce mois-ci, vous avez encore un travail sur les émotions à faire avec la difficulté, les petits rats, les émotions, les blocages. Il y a des choses qui vont encore vous énerver. Il y a des choses qui vont encore peut-être aussi vous empêcher de bien dormir parce que la lune représente aussi les insomnies. Et puis ce pendu et cette lune là qui vous dit que vous n'êtes absolument pas objectif sur une solution à trouver par rapport à des festivités, par rapport à un questionnement en lien avec des enfants, en lien avec des sorties à organiser. Bien. Eh bien, alors on va aller voir les portes de l'intuition, le message pour vous. Celle-ci, elle est partie de travers, on la prend. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Eh bien, c'est exactement ce que le pendu ne fait pas là. Le pendu, je vous disais tout à l'heure, c'est un travail où lui, il prend le temps de se poser, de se reposer, d'analyser les choses pour savoir comment il va faire. Et bien là, on vous le dit, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, alors que lui, là, il ne le fait pas. Donc, mes amis Gémeaux, cette carte, elle vous invite à vous poser, à effectivement regarder vraiment, je dirais, ce qui est important vraiment, c'est être objectif par rapport à une situation. Et là, je dirais, vous allez trouver la situation et peut-être que les choses s'arrangeront de façon tout à fait naturelle. Voilà mes amis Gémeaux, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de juin. J'espère que vous allez trouver la réponse à votre question, mais prenez le temps de vous poser parce que dans la vie rien n'est grave, hein, je dirais. Si c'est une question d'organisation, ça peut s'arranger. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.